Un verdict fort mais sans surprise hier soir à l'issue de 6 semaines de débat. Ali Reza Polat a de nouveau été reconnu coupable de complicité des crimes commis par les Kouachi et par Koulibaly. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine plus lourde qu'en première instance. À l'énoncé du verdict, les avocats des parties civiles faisaient part de leur satisfaction, à l'image d'Eli Korchia, avocat des 2 anciennes caissières de l'Hypercacher. Écoutez, ce soir, c'est une décision qui me fait quelque peu penser à ce que nous avions vécu lors d'un autre procès historique, le procès des attentats de Toulouse et Montauban, où on appelle l'accusé principal voit sa peine aggravée. C'est dire que la Cour d'appel a décidé finalement d'accroître cette peine en n'étant pas du tout convaincu par les explications qui avaient été données par le principal accusé à ce procès. On s'était bien rendu compte que face à un certain nombre d'éléments fondamentaux qui lui étaient reprochés dans ce dossier, eh bien, il se cantonnait à refuser de répondre ou à tout simplement dire « je n'y suis pour rien ». Ça ne pouvait pas être suffisant. Le second accusé, Amar Ramdani, écope d'une peine plus légère qu'il y a 2 ans, 13 ans de réclusion. Pour Riss, le directeur de Charlie Hebdo, survivant de l'attentat du 7 janvier 2015, c'est la fin d'une longue séquence judiciaire. Tant que les échéances judiciaires ne sont pas épuisées, on espère peut-être quelque chose. Bon là maintenant, je ne vais pas dire qu'on n'a plus d'espoir, mais enfin bon, on n'est plus dans l'attente de quelque chose, voilà. C'est soldé, ça c'est soldé. Ça lève le doute qu'on pouvait avoir sur est-ce que la justice va bien comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'elle va bien juger. Bon là on a une réponse. Après, on a nos interrogations personnelles, mais plus intimes. Mais ça ne relève pas de la justice, c'est nos vies à nous, quoi. Et la justice ne peut rien pour ça. Mais près de 8 ans après les attentats, la douleur est toujours présente, comme en témoigne Annie Laure Saada, qui a perdu son frère dans l'attaque terroriste de l'Hypercacher. Est-ce qu'il y aura une reconstruction suffisamment importante et suffisamment solide et tenable, j'espère, je ne sais pas. C'est un combat tous les jours, cette reconstruction. En fait, tous les matins, j'ai l'impression que je suis obligée de me reconstruire et tenir une journée tout au plus. Donc voilà, donc tous les jours, on rassemble les morceaux qu'on peut rassembler et on essaye de passer la journée avec tout ça. Et concernant les enfants ont toute la vie devant eux et un bel avenir, j'espère. Ces attentats de janvier 2015 qui ont fait 17 victimes ont marqué le début d'une longue série d'attaques terroristes en France. À quelques pas de là, dans le même palais de justice, se tient le procès de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice.